Je pense déjà il y a eu beaucoup de temps avant qu'il tire le penalty, ça a dû le perturber. Après, si on veut revenir aujourd'hui aussi par rapport au match, l'image qu'on a donnée de l'Afrique aujourd'hui, c'est un peu honteux. Quand un entraîneur il demande à ses joueurs de sortir du terrain, voilà, il avait commencé déjà en conférence de presse, tant mieux pour lui. Bon, comme je dis à la fin, il faut toujours rester classe, dans la défaite comme dans la victoire. Ce qu'a fait Pape ce soir, ça honore pas l'Afrique. C'est pas classe, mais c'est pas grave, il est champion d'Afrique, donc il a le droit de dire ce qu'il veut. On a arrêté le match aux yeux du monde pendant au moins 10 minutes. Ça n'a pas aidé Brahim, c'est pas une excuse de la façon dont il l'a tiré, mais voilà, on va pas revenir en arrière, il l'a tiré de cette manière-là. On va l'assumer, surtout moi en tant que coach, et voilà, on regarde de l'avant. On a fait notre changement pour aller gagner le match. Un de nos meilleurs joueurs s'est blessé au ligament, on espère justement que c'est juste... que ce ne soit pas les croisés justement et qu'il pourra rejouer au foot rapidement, surtout pour lui. Après voilà, c'est les risques, quand on est coach on prend des décisions. Maktebch el-Hamza, Maktebch el-Farqa, mais même à 10 on a des opportunités, on a tapé la barre, on s'est accroché, même le public, bravo Ali, il n'a pas lâché jusqu'à la dernière minute. Yehdi, les changements après on les a fait par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Targaline a fait une belle rentrée, on a fait rentrer Youssef pour avoir un jeu sur les centres. Akhomash qui a du talent, Salah ad-Din à la fin pour essayer de contrecarrer le système et avoir des joueurs qui puissent centrer côté. C'est mes choix, je les assume. Voilà. Après à la fin quand tu perds, tu as toujours tort. C'est comme ça. Quand il y a l'échec, il faut l'accepter et il faut l'assumer. Je ne suis pas quelqu'un qui se cache. Donc aujourd'hui voilà, on a perdu, c'est de la faute du coach. Et voilà. Moi, Yacine, de toute façon, il mérite même son titre de meilleur gardien. Voilà. Il nous a laissé vivants, surtout en première mi-temps sur l'action de Iliman Ndiaye, où on a eu un peu de relâchement. C'est un grand gardien. Pour gagner des trophées, il faut un grand gardien. Jordan avait un grand gardien. C'est quelqu'un d'extraordinaire dans le groupe. Même son discours à la fin du match, positif. C'est une légende pour nous les Marocains en tant que gardien et pour l'Afrique et même pour le monde. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, dont jamais je vais oublier le travail qu'il a fait avec moi et avec l'équipe. C'est vrai qu'après à 10, voilà, c'était compliqué, mais il nous a tenus dans le match pour ne pas abandonner. Et voilà, pour moi, ça reste le meilleur gardien de l'histoire et un des meilleurs gardiens du monde.